Le télétravail peut prendre plusieurs formes. Il peut être occasionnel, auquel cas il convient d'encadrer le nombre de fois où on peut être en travail dans l'année, le nombre d'heures qu'on peut passer en télétravail dans l'année. Il peut être permanent, mais dans ce cas-là, il doit pouvoir être réversible. Si le télétravail peut répondre aux aspirations des salariés, parfois de l'employeur, parfois des deux, il y a tout de même un certain nombre de situations aujourd'hui qui peuvent poser question. C'est le cas notamment quand on prend l'habitude de télétravailler plutôt que de poser un arrêt maladie. Et il convient aujourd'hui de le réguler en tenant compte à la fois des avantages qu'il a procurés, des difficultés qui ont été rencontrées et des risques qu'il fait peser sur les salariés, notamment les risques psychosociaux. 3 façons pour mettre en place aujourd'hui le télétravail: l'accord collectif, la négociation d'une charte après avis du CSE ou tout simplement l'accord bilatéral entre l'employeur et le salarié. D'une manière générale, quel que soit le mode de déploiement du télétravail choisi par l'employeur, il convient d'animer un dialogue social autour du télétravail. Tout simplement pourquoi ? Pour tenir compte de la réalité de son déploiement dans l'ensemble des métiers qui existent au sein d'une association. Autour du télétravail se sont développés de nouveaux risques psychosociaux. Les signalements de harcèlement se sont amplifiés avec la mise en place du télétravail dans la crise, notamment la difficulté à concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. Il appartient à l'employeur de faire en sorte de garantir qu'il y a bien une frontière étanche entre ces deux temps. La situation d'éloignement, le manque de contact avec ses collègues, le changement des modalités de communication entre les managers et les salariés. Il y a donc des risques spécifiques que l'employeur doit prendre en compte et consigner, étudier d'abord dans un premier temps et consigner dans le cadre de son document unique d'évaluation des risques professionnels. Un point important, c'est également la nécessité pour l'employeur de sensibiliser l'ensemble de ses salariés au droit à la déconnexion, qu'ils soient acteurs du droit à la déconnexion, mais qu'également l'organisation participe à l'exercice de ce droit à la déconnexion. On voit apparaître aujourd'hui des conflits autour des indemnités, d'occupation du logement, des indemnités kilométriques, des conflits par exemple autour de l'égalité entre les salariés sur l'accès ou pas aux tickets restaurants. En synthèse, le télétravail constitue à la fois une situation normale et spécifique et l'employeur doit donc adapter l'ensemble des outils qui régissent la vie au sein de l'entreprise, l'ensemble des outils qui organisent le travail. Il est aussi nécessaire d'adapter le plan de développement des compétences pour tenir compte de la situation nouvelle dans laquelle se trouve un certain nombre de salariés de nos associations et de nos structures, à savoir le télétravail. Accompagner les managers à exercer leurs fonctions managériales à distance, accompagner nos différents animateurs et techniciens qui sont en relation avec des publics. Pour vous aider, un guide a été réalisé à l'usage des employeurs afin de déployer cet accord multiprofessionnel dans votre organisation.